Ça faisait longtemps que tu n'avais pas ouvert un colis, toi, hein? Ça va mieux? Alors ça, c'est l'EcoFlow Delta Pro. C'est une grosse une très grosse batterie portable. Elle pèse quand même 45 kg. Ils appellent ça une batterie domestique parce que tu peux l'installer à la maison pour sauver par exemple ton frigo en cas de panne de courant, étant donné que ça marche à l'électricité. Elle pèse 45 kg. C'est pour ça qu'à l'avant, on a une poignée avec des roulettes pour la déplacer, c'est quand même super pratique. Alors la Delta Pro, elle fait 3600 watts, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est une batterie que tu peux recharger sur du 220 volts dans une voiture, un fourgon avec le 12 volts ou alors avec des panneaux solaires qui sont également vendus par EcoFlow. On-off, l'écran LCD, 4 ports USB, 2 charges rapides, 2 charges normales, 2 USB-C de 100 watts. 4 prises 230 volts. Sur les côtés, on a une super finition. Ici, on a des aérateurs avec des petits ventilateurs pour le refroidissement de la batterie. À l'arrière, on a de quoi recharger la batterie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que l'électricité, c'est pas du tout mon domaine et ça tombe bien parce que EcoFlow, ils m'ont pas contacté pour ça. Par contre, ils m'ont dit, Baptiste, on a besoin d'un atelier pour tester notre batterie, pour voir de quoi elle est capable en conditions extrêmes. Et là, normalement, ils sont au bon endroit. Déjà, il fait 1 degré. On est dans un atelier de mécanique. On a plein de choses à faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer le programme. Alors, premièrement, on va finir l'isolation du Rhino C15. Isolation des portes arrière et puis habillage des 2 portes arrière en bois. Ensuite, dans la vie normale d'un atelier, il y a souvent des choses à améliorer et il y a souvent aussi des choses qui s'abîment. Pour les choses à améliorer, j'ai prévu tout ce bois-là pour fabriquer des espaces de rangement supplémentaires. On va fabriquer toute une étagère pour optimiser les choses. Au-dessus de cet établi, c'est pareil. On va fabriquer une étagère sur toute la longueur de ce mur-là pour pouvoir stocker des choses en hauteur. Ici, on a un découpeur plasma de chez Gis. On va essayer de modifier ce chariot de soudure. Donc en gros, il va falloir découper le chariot, le rehausser, tout ressouder. Et en parlant de soudure, il va falloir aussi réparer cet étau que j'ai littéralement éclaté. Le problème, c'est qu'il est en fonte. Donc, on va voir comment on peut restaurer ça. Ça va être très intéressant parce qu'on va utiliser des outils qui consomment beaucoup d'énergie, comme le poste à souder. Et on va voir comment cette petite batterie se débrouille. Pour l'isolation des portes arrière, je vais utiliser de la mousse expansive parce que les portes ici sont très fines. Il y a 10-15 mm et c'est très compliqué de glisser de l'arme à flex pour le coller. Les 2 portes arrière sont isolées. On sent déjà bien la différence au bruit. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux habillages de porte. Et pour ça, je vais utiliser un espèce de bois recomposé qui fait 2 mm d'épaisseur. Alors à partir de maintenant, on va uniquement s'alimenter avec l'EcoFlow Delta Pro. Donc là, je l'ai chargé à 100%. On va pouvoir s'attaquer à la découpe du premier panneau. Est-ce que vous êtes prêts? Il me semble qu'on voit même la consommation en watts. Et donc là, la scie sauteuse, elle consomme 230 watts en stabilisé. Et l'EcoFlow nous dit qu'on a 13 heures d'autonomie à ce rythme-là, enfin au rythme de la scie sauteuse. C'est énorme, c'est incroyable. Donc là, on a 3 trucs de brancher sur la Delta Pro. On a la scie sauteuse, on a le spot qui éclaire l'habitacle du Rhino C15 et on a mon téléphone qui charge via le port USB. La batterie est passée à 99%. Je viens de terminer le panneau de droite. Ça prend beaucoup de temps, hein. La scie sauteuse a quand même pas mal tourné parce qu'il y a quand même pas mal de découpes pour faire ça précisément.
Et le deuxième panneau est tout juste terminé. La batterie est passée à 97%, elle se décharge tout doucement, c'est vraiment super efficace. Maintenant on va fixer les panneaux. Pour ça on va utiliser des petites vis auto-perforeuses. Je préfère ça plutôt que des rivets. Parce que quand tu dois changer un mécanisme de porte, eh bien tu n'as pas tous les rivets à changer. T'as qu'à démonter les vis et à les remonter. Tadam! Nettement mieux. La sonorité, elle change sacrément, dis donc. Ah ouais! On se croirait dans une Range Rover. Qu'est-ce que ça donne depuis l'intérieur? Oh, 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 magnifique! Aïe aïe aïe, le petit chalet, j'adore. Allez, perceuse Bosch 850 watts. Maintenant on va passer un coup de ponceuse sur toute l'étagère pour pouvoir lui passer un coup de lasure pour que la lasure s'imprègne bien dans le bois. 340 watts, c'est parti. Validé. Maintenant, on attaque les travaux de l'étagère. Il nous reste encore 83% sur la Delta Pro. C'est fini. Je suis super content d'avoir réussi à garder le cachet de cette ancienne étable. Et maintenant, on va s'attaquer à la modification de ce petit chariot de soudure. Donc l'idée, ça va être de faire rentrer le découpeur plasma GIS à l'étage du dessus. Donc il va falloir couper les 4 pieds et souder une rallonge.
oui, on peut souder avec l'EcoFlow Delta Pro. Nickel, c'est tout neuf. On voit même pas les retouches. Oh, ça commence à ressembler à quelque chose. Qu'est-ce que ça donne cet étau en fonte ressoudé? Donc là, ce qui se passe, c'est que les électrodes acier se mélangent absolument pas avec l'étau en fonte. Ça fait des espèces de coulées de métal, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, l'étau, il est pas ressoudé, on va dire qu'il est collé. Mais je pense que ça va pouvoir me dépanner sur le travail de pièces qui ne nécessitent pas de gros serrage. Bon, c'est pas réparé, mais au moins ça a le mérite de dépanner. Ça va me laisser le temps de trouver un vrai étau. Un étau en acier cette fois-ci, parce que c'est les étaux en fonte qui ont tendance à casser. Oh, aïe aïe aïe, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Donc là, ça fait une demi-heure que j'ai fini le tournage. Je suis dans l'atelier, je contemple les choses. Vraiment, je me sens de mieux en mieux, c'est trop bien. Merci à EcoFlow d'avoir sponsorisé cet épisode parce que sans eux, j'aurais jamais pris le temps de faire toutes ces petites choses qui attendaient. Et là, vraiment, ça améliore mon quotidien, je suis trop content. Donc en conclusion, est-ce qu'on peut dire que la Delta Pro peut servir de batterie de backup dans un atelier de bricolage? Pour moi, oui, largement. Ça fait une semaine que le chantier dure, parce que je fais d'autres choses à côté. Je vous parle de la durée parce que c'est important. Dans mon atelier actuellement, on a 0 degré, 82% d'humidité. Vous savez que le froid n'est pas bon pour les batteries. Donc une semaine de bricolage dans le froid, je crois qu'on a fini la semaine à 30% de batterie restant. Donc ça prouve quand même son endurance. Alors la Delta Pro, c'est le top de la gamme EcoFlow, mais sachez que sur leur site internet, il y a 7 modèles inférieurs, plus petits, plus compacts et moins onéreux, qui sont disponibles. Et je vous cache pas que je suis en train de regarder pour récupérer une batterie plus petite que celle-ci, pour équiper les Rhino C15 et tous mes véhicules avec une seule batterie. En gros, je vous explique. À la base, j'avais prévu d'installer une installation électrique dans le Rhino C15, batterie traditionnelle, avec tous les équipements, porte-fusibles, etc. L'inconvénient de ce système traditionnel, c'est que c'est fixe. Alors que ces batteries-là, ça me permet de la passer dans le C25, dans le Rhino C15, dans le Partner, dans une 205 si je pars en week-end. Vraiment, je la passe d'une voiture à l'autre sans problème. Et surtout, ça m'évite de faire des installations électriques. Et ça, je vous cache pas que ça m'arrange beaucoup. Oui, mais vous le savez, j'aime pas l'électricité. Enfin bref, affaire à suivre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à aller voir les liens si ça vous intéresse en description des batteries. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!